Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette homélie du 12e dimanche du temps ordinaire. Qui a dit que Jésus nous promettrait la tranquillité? Qui a dit que la foi empêcherait les tempêtes? Qui a dit que notre attachement au Christ nous exempterait des vents contraires? Certainement pas les évangiles. Jésus a toujours été clair à ce sujet. En acceptant de répondre à son invitation, en acceptant de le suivre, en acceptant d'être son disciple, nous ne changeons pas de monde. C'est bien dans la barque du monde, ce monde, avec toutes ses contradictions, que le Seigneur est venu faire sa demeure. C'est bien dans ce monde où se côtoient crise, guerre, maladie, générosité, service de l'homme, entraide, solidarité, que Jésus nous envoie. La foi au Christ est une foi incarnée qui ne méprise pas le monde. La barque de l'Église elle-même n'est pas protégée des tempêtes, de la pédophilie, des désaccords, de la baisse des pratiques, du cléricalisme. La barque de nos vies personnelles, familiales, amicales est aussi ballottée de toutes parts. Nous sommes toutes et tous de la même humanité et par conséquent dans la même barque, et le Christ est avec nous. Lui avec nous, et nous avec lui. Si la foi ne nous coupe pas du monde, ne nous protège pas du monde et de ses tempêtes, elle nous invite à changer ce monde. Elle est ce moteur inouï qui peut nous permettre la transformation du monde, de l'Église, de nos propres vies. La foi permet de passer sur l'autre rive, elle permet le mouvement, le dépassement, elle favorise la mission, elle éclaire l'intelligence et invite à la réflexion. Dans la foi, rien n'est figé, tout est possible. D'où la question centrale posée par Jésus dans l'évangile de ce dimanche, pourquoi êtes-vous craintifs? N'avez-vous pas la foi? La tempête affole les disciples, ils ont peur. Et la peur fige et nous replie sur nous-mêmes. Elle est un frein à l'audace et au changement. Jésus invite à la foi. Cette foi qui sera notre force pour changer ce monde si tumultueux. Jésus nous invite alors à l'espérance, malgré toutes les difficultés auxquelles nous avons à faire face. Il nous invite à chercher un paysage nouveau. C'est Jésus qui prend l'initiative dans l'Évangile en disant à ses amis les disciples « Passons sur l'autre rive ». Oui, abandonnons nos rives, celles de nos territoires familiers, celles de nos habitudes, pour oser nous aventurer sur l'autre rive, vers des endroits que nous ne connaissons pas, mais sur lesquels Jésus nous précède. Ne doutons jamais de la présence du Seigneur, même si, comme dans l'Évangile, il semble endormi. Sa question, il faut l'entendre. Elle est là pour nous réveiller. Pourquoi êtes-vous craintifs? N'avez-vous pas encore la foi? Jésus ne reproche pas aux disciples qui ont peur et qui se sentent perdus de l'avoir réveillé, mais il leur reproche de ne pas avoir confiance en lui. Il est là, dans la barque, dans la tempête, avec eux. Pourquoi êtes-vous craintifs? N'avez-vous pas encore la foi? En les invitant à la foi, Jésus les amène à grandir dans leur relation avec Dieu. Comme l'écrit le pape François, la foi ne consiste pas tant à croire que Dieu existe, mais à aller vers lui et à se fier à lui. La foi est un mouvement de notre être tout entier vers le Christ. C'est notre réponse à l'appel qu'il nous fait. Viens, suis-moi. Ou encore, ensemble, passons sur l'autre rive. Quand nous parlons de la tempête du coronavirus, beaucoup évoquent le monde d'après. N'est-ce pas là une manière de dire que cette tempête n'a pas qu'un côté dramatique? Que cette tempête est aussi une occasion de réveiller nos consciences. Dans une tempête, le besoin de sécurité prime, souvent sur le besoin de la vie.
Mais au bout du compte, à la fin, c'est la vie qui gagne et la solidarité qui l'emporte. Toute tempête fait surgir, réveille notre besoin des autres, notre besoin du tout autre. Regardez comment l'isolement forcé de ces derniers mois confirme notre besoin des autres. Leur affection, leur présence, la convivialité, les repas pris en commun, les rassemblements. Seigneur, au cœur des tempêtes de notre monde, tu nous invites à saisir ce temps d'épreuve comme un temps de choix et de conversion. N'oublions jamais qu'avec Jésus à bord de nos embarcations, même fragiles, on ne fait pas naufrage. Faisons nôtre la prière d'Antoine Chevrier. Mets en moi une grande foi en toi, afin que toutes tes paroles soient pour moi autant de lumière qui m'éclaire et me fasse aller à toi et te suivre dans toutes les voies de la justice et de la vérité. Je vous souhaite un bon dimanche, prenez bien soin de vous et des autres.